On a acheté beaucoup d'œufs, voilà. C'est enfin l'heure de retourner à la salle. Je crois que j'aime trop, je crois que c'est mon short préféré du moment celui-ci. En tout cas, je voulais juste vous faire un petit point au niveau genre de mes objectifs là, au niveau de l'entraînement, tout ça. Et voilà le petit repas de ce soir. Vous allez me prendre pour une folle quand je vais vous montrer ce que je mange ce midi. Coucou les filles, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous explique, je viens de rentrer du Brésil il y a exactement 2 heures. J'ai juste mangé parce que j'avais trop faim. Mais là, j'ai trop envie de reprendre mes bonnes habitudes avec vous. Alors là, j'ai envie d'aller courir, de faire une séance de musculation, une séance popotin parce que j'ai l'impression que j'ai fondu. J'ai envie de manger des légumes, enfin je sais pas, mais j'ai envie de faire tout ça avec vous. Donc je vous amène, avec moi bien sûr. Alors déjà, je vous explique, moi quand je rentre de voyage, j'ai qu'une envie, en fait c'est tout nettoyer l'appartement. Donc j'avoue, j'ai fait un petit peu ma folle. Genre là, j'ai nettoyé le frigo, on ne sait pas pourquoi. Vraiment, là je sais pas, j'ai une pulsion de tout nettoyer. Et vraiment, je vais vous montrer tout le linge qu'il y a à laver. Genre vraiment, là c'est une catastrophe. Genre vraiment, va falloir faire des lessives. Deuxième chose, j'ai toujours pas rangé ma valise. Bon, je suis rentrée il y a 2 heures, mais en fait c'était peut-être la priorité avant de laver le frigo. Avant de commencer tout ça, j'avais trop envie de vous expliquer comment j'ai fait pour gérer le Brésil au niveau des séances de musculation, de manger bien, etc. Parce que c'est la question qu'on me pose très souvent. Je sais que vous avez trop peur, genre de perdre vos résultats pendant les vacances. Et franchement, je comprends, ça a grave été ma peur pendant plein d'années. Mais franchement, maintenant, plus du tout. Parce que déjà, les filles, genre vraiment pour vous rappeler, la perte de muscles, en fait c'est vraiment très lent. Donc si jamais en fait vous faites pas de musculation pendant 2 semaines, vous n'allez pas perdre de muscles. Vous allez peut-être avoir l'impression d'être un petit peu plus fine, etc. Mais ça c'est tout simplement parce qu'en gros vous allez perdre l'eau qui est dans votre muscle, donc il va paraître plus fin. Et franchement, si vous n'avez pas mangé comme 10 personnes pendant vos 2 semaines ou 3 semaines de vacances, franchement vous allez avoir aucune différence là-dessus, vous inquiétez pas du tout. Moi personnellement au Brésil, j'ai fait environ 3 séances par semaine. Genre j'ai fait je crois 2 runs et une séance de musculation chacune des semaines. Donc voilà, c'était plutôt cool. J'ai pu tester des petites salles au Brésil. D'ailleurs par contre, j'étais grave déçue. Moi je sais pas si c'est méchant de dire ça, mais en fait je m'attendais grave dans les salles de musculation au Brésil à qu'il y ait des meufs genre vraiment qui s'entraînent en mode genre qui soulèvent lourd et tout. Et franchement, les filles elles faisaient juste des petits kickbacks genre avec des poids au niveau des chevilles, etc. Mais en tout cas dans les salles dans lesquelles je suis allée, c'est vrai qu'il y avait très peu de filles qui étaient à fond musculation. Pourtant je pensais grave qu'au Brésil, justement il y allait y avoir plein de filles qui allaient être en mode musculation. Mais j'avoue que j'ai vu plus de BBL qu'autre chose. Mais bon, voilà, c'était peut-être qu'une impression. De toute manière, je pense que vous avez vu le vlog au Brésil. Et sinon niveau alimentation, franchement je me suis pas du tout pris la tête. J'ai juste mangé ce que j'aimais, j'ai écouté ma faim. Et franchement, je pense que j'ai zéro différence au niveau de mon apparence physique quoi là-dessus. Donc franchement, vous inquiétez pas, écoutez vos sensations si vous partez en vacances. Et voilà, profitez, c'est le plus important. Et en plus, comme ça, vous reviendrez super motivés. Bon, comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement face à une grosse problématique. C'est-à-dire que le frigo est extrêmement vide. J'ai juste ramassé des tomates qui avaient poussé sur mon balcon. Genre vraiment, c'était incroyable, il y avait plein de tomates. Mais là, il va falloir aller faire les courses de toute urgence. Donc, c'est parti, j'ai décidé que je vous amenais avec moi. Bon, c'est parti pour faire les courses. Moi, il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que je suis vraiment cette personne qui adore faire ses courses. Donc vraiment, genre là, j'ai envie de regarder tous les produits, de regarder, voilà, de choisir. Vraiment, c'est mon petit plaisir. Là, j'ai trouvé un truc qui a l'air trop bon. Genre, regardez, ça a l'air bon. Je sais pas si je le prends. Il y a aussi les fruits à nuit là, c'est tellement bon ça. J'aime trop l'été parce qu'il y a des fruits trop bons. Enfin des fruits et des légumes. Je pense que je vais prendre une pastèque parce que j'adore manger ça avant le repas. J'adore aller à Carrefour parce qu'il y a toujours plein d'options de steaks végétaux. Genre vraiment ils sont trop bons. Même ceux de la marque Carrefour j'adore. Et en plus il y a mes préférés, c'est ceux de chez Eura. Ils sont vraiment trop bons et en plus niveau valeur nutritionnelle ils sont parfaits. Ça y est, on vient de rentrer des courses. J'avais trop faim. Vraiment, je déteste faire les courses quand j'ai trop faim. Vraiment, c'est un supplice. Du coup, là, je me suis fait un petit... pas un shaker, mais un petit verre de protéines, histoire de tenir le coup. Et je vais vous faire le haul. Mais je vous préviens, c'est des courses genre gigantesques. On en a eu pour 300 €. Mais là, c'est vraiment un plein pour le mois, on va dire. Et Emmanuel qui est en train de faire son petit bol cake, là. Telle une fit girl. Donc c'est parti pour le haul. On va commencer par les protéines. J'ai déjà pris beaucoup d'œufs. Je sais même pas combien ça fait. Ça fait combien d'œufs ça? 48 non 18 x 3. Mais c'est là la question. 36, 62. 62?
52, 54, 56. On a acheté beaucoup d'œufs, voilà. Je vous montre ça parce que je vais le mettre tout de suite au congélo, mais je m'achète toujours des petits plaisirs. Donc en petit plaisir, là j'ai pris genre Twix, les glaces comme ça. Elles sont vraiment trop bonnes. Et en plus genre c'est pas très calorique, donc c'est parfait. Et j'ai pris ces mousses là, elles sont trop bonnes. Et pareil, c'est pas très calorique, donc je trouve ça parfait comme petit dessert gourmand. Emmanuel il goûte pour la première fois de sa vie un yaourt au soja. Et t'aimes pas du coup? Oh, faut un petit temps d'adaptation, dirons-nous. D'ailleurs, je vais pas tout vous montrer dans les courses, mais j'ai acheté plein de trucs pour ce week-end pour ma famille. Parce que on va manger genre en famille, donc je vais faire des quiches, des gâteaux, tout ça. Donc c'est pour ça que ça coûtait si cher. Donc pour les sources de protéines, j'ai pris du poulet, de la truite fumée, du saumon, des steaks végétaux de chez Eura et du jambon sans nitrite. Ensuite, vous savez que moi j'adore le fromage, donc j'ai pris pas mal de fromage léger, mais je l'utilise vraiment comme source de protéines. Donc j'ai pris du fol épi, du salakis léger, 3 cottage cheese, du pavé d'affinois léger, de la bûche soignon légère. J'ai aussi pris du gorgonzola, ça c'est ma grosse passion, du parmesan. Ensuite, j'ai pris des yaourts protéinés, donc j'ai pris les Carrefour à la vanille, j'ai pris des petits Suisses Yoplait. J'ai pris ça, c'était nouveau, ça va l'air. Et j'ai pris un pot de Iskir. Donc ça pareil, vraiment ça va me tenir genre je pense 2-3 semaines. Bon, je vous montre vraiment que les trucs intéressants on va dire. Donc là j'ai pris un concombre, du gazpacho, des tomates, les grosses tomates comme ça elles sont trop bonnes, des épinards. Ensuite j'ai acheté banane, pastèque, raisin, courgettes, oignons rouges, c'est pas pour moi, champignons, pêche, ananas, melon. Voilà, plein de fruits et légumes parce que vraiment là ça m'a trop manqué au Brésil. J'ai pas mangé assez de légumes. J'ai racheté du beurre de cacahuète, celui-ci je trouve qu'il est trop excellent. Ensuite ça j'adore, c'est les pâtes protéinées de chez Barilla, elles sont super bonnes je trouve. Donc j'ai pris celle-ci, j'ai aussi les pâtes protéinées de chez Carrefour. Celles-ci, elles sont très bonnes. Celle-ci, la source de protéines, c'est du blanc d'œuf. Et sur celle-ci, c'est de la protéine de pois. J'ai acheté plein de pommes potes. Ça, c'est ma passion avant d'aller à la salle ou avant de courir. Bien évidemment, plein de flocons d'avoine. Beaucoup de riz, du lait de coco, du lait écrémé, des pâtes sans gluten. Ça, c'est pour Emmanuel, il a des petits soucis. Et voilà, après j'ai acheté plein de trucs pas intéressants, donc je vous les montre pas forcément. J'ai récupéré mon colis TVO et je veux absolument vous montrer parce que c'est les premiers leggings flared. Et genre vous savez ma passion pour les leggings flared, genre vraiment c'est, je trouve trop beau. Donc j'ai trop envie de vous montrer genre vraiment à quoi ils ressemblent. Sachant que c'est la première fois que je vais les voir moi aussi. Hein. Ils sont sortis en 3 couleurs, du coup il y a rose comme ça j'adore, c'est trop beau. Il y a un espèce de petit taupe comme ça et ensuite je vous montre. Vraiment je suis trop fan, genre vraiment c'est trop beau. J'adore les leggings flared, genre je sais pas, je trouve que ça fait vraiment des trop belles courbes. Je sais pas comment dire mais j'adore. Je vais vous montrer les autres couleurs. Ça c'est le nouveau short qui est sorti, pareil il est trop beau. Vraiment c'est une matière qui est toute douce. Ça c'est le leggings flared en couleur taupe et ça j'aime trop. C'est les petits tops genre je sais pas trop comment on appelle ça mais en mode autour du cou avec dos nu. J'adore ça en ce moment, je mets quasiment que ça. Si jamais vous avez toujours moins 10% sur TVO avec mon code Aliénor10 et c'est un code affilié donc si vous l'utilisez ça m'aide beaucoup donc merci beaucoup. C'est parti pour le petit footing de rentrée. Ça y est, je viens de rentrer du footing. Franchement, c'était trop bien. J'adore courir quand il fait beau comme ça, là en été. C'est vraiment là où je préfère courir. Mais en fait, je vous explique la situation. Là, depuis que j'étais au Brésil, vraiment, j'ai trop envie de faire un truc. Sauf que j'avais pas ce qu'il fallait. C'est faire un masque. Genre vraiment, depuis là, je pense 1 ou 2 semaines, je sens que j'ai la peau genre granuleuse, ça me dégoûte. Donc je vais faire ce masque là. Déjà, je me fais toujours le double nettoyage. C'est vraiment ça qui me permet genre de pas avoir d'imperfection. J'utilise l'huile démaquillante de chez Respire. Et ça, c'est le nettoyant de chez CeraVe. Et voilà le petit repas de ce soir, franchement c'est vraiment ce que j'avais envie de manger, c'est un pokéball du coup. J'ai mis du riz-taille, du saumon, de l'avocat, de la pêche, enfin du brugnon, des tomates cerises, de mon balcon d'ailleurs, et du cottage cheese. Et bien sûr dessus je rajouterai aussi de la sauce soja salée.
Le porridge protéiné, genre vraiment, ça m'a trop manqué. J'y pensais chaque jour. Genre vraiment, j'adore le petit-déj genre de l'hôtel, mais le porridge protéiné, c'est indétrônable. Vraiment, j'y pensais. J'étais là, j'ai trop envie d'un porridge protéiné depuis je sais pas combien de jours. Donc là, je savoure, vraiment, je savoure. C'est si bon, c'est délicieux. Non mais vraiment, c'était trop bon ce petit déjeuner. Genre, je sais pas si c'est normal à ce stade-là, mais je vous promets, ça faisait des jours que j'en rêvais. Et là, c'était... genre vraiment, là, j'ai hâte d'être demain matin. Et un autre truc qui m'a grave manqué, c'est mes compléments. Parce que je me suis dit, vas-y, à Rio, je fais une vraie pause. Genre, pause de tout ça. Et genre vraiment, ça m'a trop manqué mes compléments. Genre là, ce matin, j'étais trop contente de les prendre. Enfin, les effets, c'est vraiment surtout au long terme. Parce que là, genre, je pense pas avoir vu vraiment la différence, à part peut-être sur les ballonnements quand même. Mais je suis trop contente de recommencer ma cure de FS3B. D'ailleurs, vous avez été, je sais pas combien, à commencer la cure aussi, là, avec mes stories du début du mois. J'ai trop hâte d'avoir de vos retours. Je sais qu'il y en a déjà plein qui avaient commencé, genre, en même temps que moi, et qui ont déjà eu des super résultats. Donc, trop contente pour vous. Mais du coup, là, je continue ma cure. Donc, je vais faire un 2e mois et un 3e mois. Et comme ça, je vous dirai vraiment les résultats à la fin des 3 mois. Mais j'ai déjà vu la différence au bout de 1 mois. Donc franchement, trop cool. Si jamais vous n'avez pas encore testé, vous avez moins 20% avec mon code Aliénor755. Comme depuis 4 ans sur cure, j'ai envie de dire. Non mais vraiment, les compléments cure, j'aime trop ça. Genre, ils sont trop bien. Ça y est, c'est enfin l'heure de retourner à la salle. Franchement, je suis trop contente parce que j'étais allée à la salle du coup... 2 fois à Rio, mais après j'y suis pas allée. Donc là, franchement, j'ai trop envie de faire une bonne séance bas du corps. Qui dit séance bas du corps dit short. Je me suis déjà préparé ma tenue. Je vais mettre le short Init de chez TVO. Là, ils sont trop bien. J'aime trop en ce moment. Et je me suis mis ça. Je vais peut-être avoir chaud. C'est un espèce de croc-top t-shirt. Bon, je m'habille et je vous montre. Et voici le petit outfit. Franchement, j'aime trop. Je crois que c'est mon short préféré du moment, celui-ci. C'est parti, j'ai trop hâte. Regardez qui c'est que j'ai retrouvé. C'est mon gros bébé, mon gros roudoudou, l'amour de ma vie. Il est si beau. J'étais trop triste de le quitter. Non, non, m'attaque pas mon chat. Non, mon bébé d'amour. Non, m'attaque pas, méchant chat. Bisous, fais des bisous aux abonnés. Bisous. Il est vraiment si beau, si mignon, si gentil. Oh oui, je l'aime. Bon, ce midi, le plat est en train de chauffer au micro-ondes, c'est ce que vous entendez. C'était ce que j'ai mangé hier soir, c'est des pâtes protéinées. Attendez, je vous les montre. C'est celle-ci. C'est celle-ci, enfin c'est pas cette forme-là, c'est des fusils, je crois qu'on appelle ça comme ça. Franchement, moi je les aime trop. Celle-ci, c'est avec de la protéine de pois. Avec, j'avais mis de la crème, des champignons. Et pour rajouter encore un petit peu de protéines, j'ai vraiment des poils partout sur la tête, ça faut. Je vais rajouter du cottage cheese. D'ailleurs, vous êtes plein de me demander comment je mange le cottage cheese. En vrai, genre soit je le mets sur les plats comme ça là, comme ça là. Sinon, genre par exemple dans les quiches, c'est super bon, genre à la place de la crème. Qu'est-ce que je fais sinon? Vous pouvez aussi l'incorporer en mode sauce. Moi je suis pas trop fan des sauces, mais vous pouvez très bien faire ça. Sinon même sur des tartines. Vraiment, il y a plein de manières de manger ça et je trouve ça trop pratique pour ajouter un petit peu de protéines et surtout moi je trouve ça trop bon. Du coup voici le repas de ce midi. Bah, c'est super chaud. Bon, j'arrive pas à vous montrer, c'est trop chaud. Du coup pas de champignons. Hop, voilà, je rajoute le cottage cheese dessus et ça sera très bien. Voilà le petit repas. On dirait que c'est tout petit mais en vrai ça fait la taille de ma main. J'ai reçu mon colis cure du mois et il y a une nouveauté que j'attendais grave sur le site. Bien évidemment, je vais vous la montrer. Moi, j'ai aussi repris tous les trucs que je prends d'habitude. J'ai repris le FS3B pour continuer ma cure parce que je vais faire 3 mois, c'est ce qui est conseillé. Et la nouveauté que j'avais trop envie de tester, c'est ça. C'est les électrolytes. En fait, j'en prends toujours moi pendant ma séance. Vous me demandez souvent qu'est-ce que je bois, mais en fait, c'est juste des électrolytes parce que j'évite le pré-workout, tout ça parce que c'est pas très bon sur le long terme. Mais par contre, les électrolytes, c'est vraiment trop bien pour l'hydratation et pour éviter les crampes. Enfin, c'est trop bien pour plein de trucs pendant les séances de sport. Donc vraiment, je suis trop contente qu'ils aient sorti ça. Il y a goût citron gingembre et goût pêche. Donc je pense que je goûterai ça demain et je vous dirai lequel est le meilleur. Mais à mon avis, c'est pêche.
Nouvelle journée, aujourd'hui nous allons faire une séance Aerox. Je suis en train de filmer un truc ce matin, c'est pour ça que j'ai un truc dépareillé qui n'a pas de sens là. Mais hier j'ai reçu la nouvelle collection de Gymshark. C'est comment elle s'appelle? Adapt? Non, j'ai oublié le nom. Je vais l'écrire à l'écran. Mais du coup elle sort le 4 août. Donc je crois que cette vidéo sera pas sortie. Ou je sais pas trop, voilà. Mais comme ça vous la verrez. Vu que j'ai reçu hier, je l'ai pas encore mise. Attendez, je vais vous montrer les couleurs. En gros, il y a vert comme ça, il y a beige comme ça, violet comme ça, et il y a aussi marron, mais j'ai pas le short en marron. Donc je pense que je vais mettre soit le violet, soit le beige, ou le vert. Merci Aliénor pour cette intervention. Qu'est-ce qui me va le mieux au teint? À votre avis, je mets quoi? Bon, allez, je vais mettre le violet. Et au niveau du haut, il y a soit le format brassière, sinon il y a le format genre t-shirt comme ça, ou sinon le format débardeur. Je sais pas lequel je vais mettre là. Allez, je vais mettre le débardeur. C'est le petit outfit du jour. Franchement, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Ça change des maxi scrunch. Ouais, c'est différent, mais c'est mignon. Tu préfères les maxi scrunch ou tu préfères les shorts? On dirait les deux. Non, franchement, j'aime trop. Je trouve c'est pas du tout le même style que TVO. Je sais pas. En vrai, genre, j'aime les deux. Mais c'est trop beau aussi. Plus là, maxi dos nu. Voilà. C'est parti. Vous savez que, genre, à un moment, j'ai perdu énormément de mes cheveux. C'était quand? Je sais plus trop. Mais en gros, du coup, là, ils repoussent. Et vous voyez, genre, j'ai vraiment des repousses comme ça. Je crois que c'est grâce au complément cure, en vrai, qui repousse de ouf. Parce que, genre, à un moment, j'ai grave focus sur les cheveux, tout ça. Et, genre, c'est trop cool. J'ai hâte qu'ils soient tous à la même longueur. Et comme je vous ai dit, quand je vais à la salle, je prends toujours des électrolytes pour boire quelque chose. En fait, déjà, c'est un petit goût sucré. Donc, ça permet d'avoir un petit boost d'énergie sans prendre de pré-workout. Parce que vous savez que moi, je consomme pas ce genre de choses. Parce que c'est pas... Enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. Du coup, ça fait très longtemps que je prends des électrolytes. Mais là, je teste ceux de chez Cure parce qu'ils viennent de sortir. Donc voilà, mais je suis sûre qu'ils vont être mieux que les anciens. Parce que les anciens, ils n'étaient pas non plus ouf. Normalement, c'est une pastille dans 250 à 500 ml d'eau. Mais moi, très clairement, je vais en mettre une dans 1 litre. Parce qu'en plus, comme ça aura un petit peu moins le goût. Et moi, j'aime bien quand ça n'a pas trop le goût. Je vous dirai si c'est bon après. C'est parti. Ça y est, je suis arrivée. Franchement, je suis trop contente parce que je sais pas si vous vous en rappelez. Genre, quand j'ai reçu la voiture, là, j'étais pas encore très à l'aise en voiture. En plus, à chaque fois, on se prend le bec avec Emmanuel parce qu'il est trop pénible. Genre, je conduis et genre, il me fait que de me dire attention à ci, attention à ça. J'ai l'impression d'être en conduite accompagnée. Mais là, je sens que je commence à aller mieux. Genre, en voiture, là, je sens que je suis un petit peu plus confiante. Bien sûr, je touche du bois. Mais bref, trop contente. En tout cas, je voulais juste vous faire un petit point au niveau genre de mes objectifs, là au niveau de l'entraînement, tout ça. Donc là, j'ai l'Aerox, je crois que c'est dans 12 semaines. Genre 12 ou 13 semaines, je crois que c'est 12. Je suis entre les deux. Mais franchement, j'ai trop hâte. Enfin, j'ai trop envie de me préparer vraiment à fond pour cet Aerox. Vous le savez que là, pour le premier que j'avais fait, celui du Grand Palais, j'avais su 1 semaine à l'avance. Donc j'étais ultra frustrée de pas avoir fait une vraie préparation. Et là, je m'entraîne déjà depuis plusieurs semaines et j'espère trop faire un meilleur temps que la première fois. Bon, je suis sûre que je vais faire un meilleur temps en vrai s'il n'y a pas de souci. Mais j'espère trop que je vais vraiment m'améliorer parce que genre vraiment j'aime trop le challenge. Je sais pas encore si je vous fais une vidéo dédiée sur l'Aerox parce que je sais que c'est quand même assez niche. C'est pas ce qui va non plus plaire à tout le monde. Après, je me dis ça peut peut-être en intéresser quelques-unes parmi vous qui en préparent ou qui veulent en préparer. D'ailleurs, dites-moi, genre, c'est quoi vos objectifs du moment? Si vous avez juste des objectifs physiques, des objectifs d'être en bonne santé, si vous entraînez juste comme ça, ou si vraiment, je sais pas, vous avez un marathon, un triathlon, un Aerox, une prépa bikini pour monter sur scène. Enfin, je sais pas, dites-moi franchement. Je pense que je vais vous faire un réel très prochainement avec vraiment ma semaine d'entraînement. Mais pour vous dire un petit peu en preview sur YouTube, actuellement, je suis à 3 et j'hésite à passer à 4 runs par semaine. Et je fais environ 30 km par semaine pour vous donner un ordre d'idée. Et sinon, j'essaye de faire du cardio 5 ou 6 fois par semaine en comptant les séances run. Donc en plus de ça, je vais par exemple faire une séance Aerox ou sinon je vais faire de l'escalier à la salle ou du vélo. Franchement, juste un truc que j'ai envie ou même de la piscine. Et donc je vais avoir juste un jour ou 2 dans la semaine où je vais pas faire de cardio parce que c'est vraiment ce qui me manque au niveau de l'Aerox. J'ai vraiment senti qu'il me manquait juste du cardio en fait. Et au niveau du muscle, bah en fait ça allait tranquille, j'en avais largement assez. Et bien
nature comme depuis de nombreuses années. J'ai toujours l'objectif boutique qui continue. Donc à la salle, je continue mes séances jambes, mes séances focus fessiers pour continuer à progresser là-dessus. Bref, c'est parti. C'est bon, je viens de finir l'entraînement. Je vous ai rien filmé parce que genre j'étais trop dans le feu de l'action. Et puis quand je fais un aérox, genre c'est un peu dur de filmer. Mais voilà, c'était très sportif. Je suis. Vous allez me prendre pour une folle quand je vais vous montrer ce que je mange ce midi. Mais en fait, c'est un mélange un peu bizarre, mais que j'adore. Je vous promets, à la base, c'est un repas que je m'étais fait en mode les restes. Sauf que depuis que je l'ai testé une fois, je refais ça tout le temps parce que c'est super bon. Donc là, il me restait du riz thaï. Du coup, voilà, j'ai mis du riz thaï. Ensuite, dessus, je vais mettre des œufs brouillés. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. Mais je vous promets, c'est super bon. Genre, je sais pas comment dire, mais ça se marie super bien. Je pense pas que ça soit que dans ma tête. Et ensuite, je rajoute du parmesan. Et je vous promets que c'est super bon. Du coup, là, il n'y a pas de légumes dans le plat, mais j'ai pris des tomates en entrée. Mais je pense que vraiment, ça se marierait super bien avec une petite fondue de poireaux. Ce serait juste incroyable. C'est parti! Je me suis posée là parce que j'avais envie de vous parler d'un truc ultra important que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est extrêmement problématique. Et en fait, les gens vous prennent profondément pour des débiles. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler et que vous réalisiez vraiment ce qu'il en est. On n'est pas sans savoir que ça fait depuis de nombreuses années qu'il y a des applications qui existent pour modifier le visage, etc. Donc quand vous voyez des photos sur Instagram, je pense que vous le savez que y a certaines personnes qui se font des lèvres plus grosses, qui enlèvent des boutons, qui se font des joues plus creusées, qui se rajoutent des cheveux même. Et en fait, c'est extrêmement bien fait et ça se voit pas forcément. Et ça, moi, j'ai jamais trouvé ça extrêmement problématique. Je trouve que ça pose quand même un problème parce que forcément on se compare à quelque chose en fait qui n'est pas réaliste. Mais en fait c'est pas quelque chose qu'on essaye de changer nous-mêmes naturellement. Je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir, mais en fait ça fait depuis plusieurs mois que je vois des comptes avec vraiment énormément d'abonnés, genre vraiment énormément, plus d'1 million, voilà pour que vous ayez un ordre d'idée, qui trafiquent vraiment leurs vidéos, leurs photos. Donc c'est-à-dire que en fait les gens s'en rendent pas compte, c'est ça qui est problématique. Enfin, il y a des vidéos qui percent vraiment, qui ont énormément de likes, énormément de vues. Des gens en commentaire qui sont là, mais waouh, comment tu fais, donne-nous ton workout, donne-nous comment tu t'entraînes, qu'est-ce que tu manges, etc. En fait, ce qu'elles mangent, c'est juste de l'intelligence artificielle. Voilà, genre vraiment, moi j'arrive à le voir. Et encore, vous voyez, alors que franchement, je fais de la musculation depuis 8 ans, je suis influenceuse, donc j'arrive à voir quand même les tout petits détails de vidéos, etc. Mais c'est très très dur à voir, en fait. Et même moi, je suis obligée de regarder la vidéo peut-être 10 fois de suite pour être sûre à 100% que la vidéo est bien trafiquée, vous voyez. Donc j'imagine que pour vous, c'est impossible de voir que la vidéo, en fait, n'est pas réaliste. Et que c'est pas le corps de la personne. Enfin, je vous dis toujours de pas vous comparer parce que déjà, on a tous une génétique différente. Et ce qui va vraiment me faire penser aux vidéos trafiquées, tout ça, c'est surtout la taille fine, les hanches larges, etc. Enfin, moi, vous l'avez par exemple vu, j'ai vraiment pas une génétique déjà de taille fine. Vraiment, je parle de face, hein, genre de sablier, quoi. Il y a très peu de personnes qui ont cette génétique-là. En fait, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est la norme. Et en fait, c'est tout simplement qu'il y a énormément de personnes qui trafiquent ça. Tout simplement avec c'est accessible sur CapCut, hein, mon logiciel de montage, le logiciel de montage de plein de personnes, et ça dure 2 secondes à faire, c'est extrêmement réaliste. J'ai essayé moi-même sur une de mes vidéos et en fait je le voyais même pas hein, que je l'avais fait. Je l'ai pas posté hein, bien sûr, c'était juste pour tester, pour me rendre compte de ce que les personnes font, mais c'est très très bien fait. Ce que je veux vous dire, c'est pas juste genre de dénoncer les personnes qui font ça, chacun leurs problèmes. À la limite, celles qui font ça et qui ont rien à voir avec le fitness, c'est problématique, mais c'est pas gravissime quoi. Mais ce qui me pose vraiment problème, c'est celles qui vont parler de transformation physique, qui vont parler d'entraînement, etc. et qui à côté, en fait, montrent même pas leur corps à elles, mais montrent des corps qui ont été retouchés. Donc ça, moi, je trouve ça très très problématique.
d'autant plus quand tu vends des programmes sportifs. Donc je suis pas ici pour vous donner des noms et je vous en donnerai jamais parce que c'est vraiment pas ma manière de faire. Mais ce que je veux vous dire tout simplement, c'est que si vous voyez quelque chose de très beau sur les réseaux sociaux, c'est sans doute que c'est trop beau pour être vrai. Voilà, retenez vraiment ça. Si c'est trop beau pour être vrai. Et puis aussi, bien sûr, il y a la chirurgie esthétique. Bon, en ce moment, c'est archi la mode sur TikTok. Il y a tout le monde qui crie au BBL. Enfin, vraiment, TikTok, j'aime bien, mais à moitié, parce que je trouve ça de plus en plus ridicule. Vraiment, genre, t'as une personne qui va parler d'un truc. Genre, c'est comme les iPro, les yaourts protéinés, là. Il y a une personne qui a dit qu'il y avait des additifs dedans. Maintenant, les gens croient qu'en fait, il n'y a que dans les iPro qu'il y a des additifs, alors que les gens qui prennent de la whey, pas bio ni rien du tout, c'est pire en fait. Mais du coup, ce que je veux vous dire, c'est que déjà, il n'y a pas du tout que le BBL qui existe. Franchement, il y a des trucs, vous imaginez même pas. Enfin, il y a des gens qui se font des injections d'acide hyaluronique dans les fesses, genre tous les 12 mois, et du coup, ça fait juste un effet plus bombé, c'est ultra discret, etc. Ça se reconnaît pas du tout comme un BBL. Et par exemple, ça, personne n'en parle, vous voyez. Mais vraiment, ce que je veux vous dire, c'est tout simplement, n'essayez pas de vous comparer à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement important parce que tout simplement, c'est pas la réalité. Et puis surtout, vraiment, que ce soit mon programme ou n'importe lequel, n'achetez pas le programme d'une personne parce que vous voulez ressembler à elle, mais vraiment choisissez un programme parce que vous croyez en ce que prône la personne, vous croyez en ses connaissances, etc. Mais pas parce que vous aimez son corps, c'est vraiment le plus important. Je pense que je ferai peut-être une story Instagram aussi pour le rappeler ça, parce que ça me dégoûte franchement. Enfin, c'est pour vous que ça me fait de la peine, parce que je me rappelle moi, quand j'ai commencé la musculation, il y a, je sais pas, il y a 8 ans, et vraiment je me comparais. À cette époque déjà, on pouvait pas changer son corps comme ça. Donc je m'imagine des fois ce que vous ressentez genre maintenant. Je trouve ça genre dégueulasse ce que font ces personnes, pour être honnête. Bon voilà, je suis désolée pour cette note pas très joyeuse, mais bon, c'est quand même important d'en parler. Et je voulais aussi revenir sur le titre de la vidéo en fait, parce que voilà, on reprend ses bonnes habitudes, etc. après les vacances. Mais je voulais vous rappeler que franchement, c'est pas facile pour tout le monde après les vacances. Genre vraiment ce matin, j'étais mal, je vous jure, pendant mon entraînement Aerox. J'étais mal, c'était super dur. Mais bon, ce qui est important aussi, c'est de profiter de la vie. Donc j'ai bien profité de mes vacances. Et ça va très vite revenir là-dessus, j'ai aucun doute. Parce que bon, ça fait des années que je le fais. Et ça fait des années que ça revient très vite à chaque fois. Donc voilà, si vous êtes encore en vacances, profitez bien. Et dans tous les cas, vous reviendrez en force pour la rentrée, j'en doute pas. Et en tout cas, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!